À l'enterrement de mon fils, ma sœur a chuchoté, au moins maintenant, tu auras du temps pour mes enfants. Je n'ai pas répondu. 3 mois plus tard, elle m'a envoyé un texto, on emménage chez toi. Tu as beaucoup trop d'espace pour une seule personne. J'ai répondu, passez demain. Quand elle est arrivée avec le camion de déménagement, la maison était vide. Il n'y avait qu'un mot sur la porte, et il disait, à l'enterrement de mon fils, l'église sentait le lycée. Le gel hydroalcoolique. Les petits livrets de messe que j'avais imprimés chez Bureau Vallée avaient sa photo de classe de CM1 sur la couverture, un grand sourire plein de dents et une cravate de travers. Les gens n'arrêtaient pas de me tapoter l'épaule comme si j'allais basculer. Ma sœur s'est glissée dans le banc à côté de moi pendant le cantique, s'est penchée si près que ses cheveux ont effleuré ma joue, et a chuchoté, au moins maintenant, tu auras du temps pour mes enfants. Je fixais le prie-dieu brodé devant moi, celui que ma tante avait offert des années auparavant. Du temps pour ses enfants? Je l'ai entendu. Par-dessus la voix de la soprano, par-dessus ma propre respiration, qui se soulevait et retombait au rythme du tic-tac silencieux du chauffage. J'ai dégluti si fort que mes oreilles se sont bouchées. Je n'ai rien dit. Ma main s'est crispée sur le bord du livret jusqu'à ce que le papier fasse un doux bruit de craquement. Ces garçons étaient 2 rangées derrière, se passant une petite voiture Hot Wheels entre leurs blousons. Celle que je leur avais achetée le mois dernier quand elle m'avait envoyé un texto pour dire qu'ils avaient besoin de petites choses, de distraction. Ils ont levé les yeux quand le diaporama a commencé. La cueillette à la ferme, les avions en papier, le musée Cap Science. Mon fils souriant avec une fusée en carton que nous avions construite dans la cuisine. Ma sœur a tendu la main et a pris une rose blanche de la gerbe comme si elle choisissait quelque chose sur l'étalage d'un supermarché. On passera plus tard, a-t-elle ajouté à voix basse. Les garçons veulent voir ta console de jeu. Le prêtre parlait de réconfort. La maîtresse de CE2 de mon fils pleurait poliment dans un mouchoir. Je sentais que les gens me regardaient de la façon dont on regarde la personne censée faire son deuil correctement. Ma mère s'est tamponné les yeux, puis a jeté un coup d'œil dans la rangée vers ma sœur comme si elle voulait confirmer que nous faisions toujours front commun. J'ai senti ma gorge se serrer et s'assécher. Je pensais au lacet de mon enfant, doublement noué parce qu'il détestait qu'il se détache. Je pensais, ne ramène pas ça à toi. Ne les laisse pas faire de lui une note de bas de page. J'ai pincé les lèvres jusqu'à ce que la pointe de mes dents me fasse mal. J'ai juste hoché la tête. J'avais le goût du lys dans la bouche. Je n'ai pas répondu. J'ai 41 ans. Je vis à Bordeaux. Je suis directrice financière à la mairie. Des tableaux Excel, des lignes budgétaires, et essayer d'étirer les chiffres pour qu'ils répondent aux besoins des gens. J'étais une mère célibataire. Mon fils Léo est arrivé chez moi à l'âge de 6 ans, par le biais d'une famille d'accueil puis de l'adoption. Il aimait les cartes géographiques, les carrés au citron et tous ceux qui avaient des roues. Il est mort il y a 3 mois. Je ne peux toujours pas écrire cette phrase sans avoir envie de l'effacer. L'argent a toujours été la langue que ma famille parle quand nous ne trouvons pas de vrais mots. J'ai acheté ma petite maison T4 rue Saint-Genès quand j'avais 32 ans. Elle avait une petite pelouse bien tondue et une véranda d'où l'on pouvait voir le brouillard s'installer comme une marée lente. Cette maison a été ma première décision d'adulte. J'ai peint la chambre de Léo en vert et collé des étoiles phosphorescentes au plafond. Et la première chose que ma mère a dit en la voyant a été, tu pourrais louer la chambre d'amis pour rembourser ton prêt immobilier plus vite. Les filles intelligentes font ça. Elle voulait dire
fais travailler cette pièce. Elle voulait dire, tout ce que tu as est une ressource, surtout pour nous. Ma sœur Céline a 2 garçons. Elle a 2 ans de moins que moi, toujours un peu sur les nerfs, toujours dans une crise qui nécessitait un chèque, un covoiturage ou le nom de quelqu'un d'autre sur un formulaire. Au cours des 6 dernières années, j'ai couvert une douzaine de cours. Ces jours qui sont devenus des mois. J'ai payé la traite de sa voiture 2 fois. Quand elle a oublié de mettre en place le prélèvement automatique, 389 € à chaque fois. Quand leur crèche a fermé pendant le Covid, je lui ai avancé 1200 € pour payer la caution d'une garde partagée. Je la laissais utiliser ma carte de fidélité à l'hypermarché. Je l'ai ajoutée à mon forfait téléphonique. Quand son dossier de surendettement l'a empêché d'ouvrir une ligne. 58 € par mois. Je te fais un Lydia, promis. Et puis, le silence. J'ai payé pour le toit percé de notre mère, 6 380 € au type avec son porte-bloc qui n'arrêtait pas de dire, madame, et de tapoter des photos sur son iPad. J'ai avancé l'argent pour le Noël qu'elle voulait organiser pour tous les cousins une année. 6 chaussettes et un sapin penché comme s'il était fatigué. 912 € encaissés. Chez Carrefour pour des dinosaures en plastique et des pyjamas en polaire. Pendant que mon fils choisissait une écharpe bleue pour mamie, qu'elle a portée une fois et laissée dans mon couloir. Chaque mois de juillet, il y a la journée des cousins. Mon père trouve ça sain. Un été, ils ont acheté 6 passes annuelles. Pour Aqualand pour tous les petits-enfants. Ils m'ont envoyé une photo des enfants tenant leurs cartes plastifiées comme s'ils avaient gagné des prix à un jeu télévisé. Mon fils se tenait à l'écart avec les mains dans les poches. Il n'aime pas vraiment les grands toboggans, a dit ma mère quand j'ai demandé pourquoi il n'avait pas eu de passe. Ne gaspille pas l'argent. Il a aimé la rivière sauvage. Il a aimé la glace au citron. Il a aimé qu'on lui demande. J'ai ravalé ma fierté. Je n'ai rien dit. Je me suis dit que je choisissais la paix. D'autres fois étaient plus petites et plus mesquines. Céline a posté un montage sur Facebook. Les filles à leur maman et leur vrai bébé, superposés. Avec des photos de ses garçons et des jumeaux de notre autre sœur. Mon fils n'était pas sur le montage. Quand je lui ai fait la remarque, elle a ri. Détends-toi, Claire. Tu ne l'as même pas porté. Ce n'est pas pareil. Puis, elle m'a envoyé une demande pénible de 75 € pour un truc de sortie scolaire. J'ai payé. Je déteste le fait d'avoir payé. Je continuais à payer parce que ça semblait plus facile que de me battre. L'année dernière, quand Céline a appelé, en pleurant parce que son propriétaire augmentait le loyer, je lui ai fait un petit tableau Excel avec ce que je pouvais aider pendant 3 mois. 300 € par semaine de ma part, et elle devait prendre des services le week-end dans un bar. J'ai mis un rappel sur mon téléphone. Virement de 300 €, Céline. Vendredi, 8 h. J'ai cliqué comme une bonne petite sœur et j'ai regardé les fonds glisser sur mon application bancaire comme un petit bateau que l'on pousse sur l'eau. Après le 3e mois, je lui ai dit que je devais fermer le robinet. Je l'ai dit gentiment. Je ne peux pas être ton plan B pour toujours. Elle a explosé puis m'a proposé un marché. Ok. Ok. Mais pour les achats de la rentrée scolaire. 250 € se sont transformés en 400 €, qui se sont transformés en une nouvelle paire de baskets Jordan que j'ai remarqué sur son petit ami. Je me disais que je le faisais pour mes neveux. Je ne voulais pas punir les enfants pour la façon dont leur mère naviguait dans le monde. Pendant ce temps, mon fils a été désinvité d'une soirée pyjama entre cousins parce que la maison serait trop bondée. Et puis j'ai vu des photos de 8 enfants dans
Une cabane dans le salon de ma mère avec la légende « Maison pleine ». Le lendemain matin, mon fils s'est assis à notre table de cuisine et a plié des bateaux en papier avec du courrier publicitaire. « C'est pas grave, maman », a-t-il dit sans me regarder. Je préfère notre cabane, de toute façon. Je me suis dit que tout allait bien. Je me suis dit que la prochaine fois serait meilleure. La dernière fois que j'ai dit non à Céline avant l'enterrement, c'était quand elle voulait que je me porte garante pour une LOA sur un SUV pour son petit ami. J'ai ri parce que je pensais que c'était une blague et j'ai dit absolument pas. Elle m'a raccroché au nez et ne m'a pas parlé pendant 2 semaines. Quand elle a refait surface, c'était avec une liste, comme si j'étais un distributeur automatique qui donnait plusieurs coupures. Sortie scolaire. Dentiste. Essence. Les garçons ont besoin de crampons de foot et est-ce que les garçons peuvent venir traîner dans ton sous-sol pendant qu'on va à un concert? Ils adorent tes goûters. J'ai acheté du fil dentaire en gros et j'ai fait semblant que tout le reste n'était que du bruit de fond. Ils ont toujours minimisé mon enfant et maximisé mon portefeuille. Je sais comment ça sonne. Mais parfois, on ne voit le motif que lorsqu'on arrête de le tracer. Après l'enterrement, j'ai dormi assise dans le salon pendant 1 semaine parce que je ne pouvais pas affronter mon lit en sachant que cet autre lit, plus petit, était au bout du couloir. Les gens apportaient des gratins que j'alignais comme des manuels scolaires dans le réfrigérateur. Je gardais mes mains occupées. J'ai rangé le tiroir à bazar. J'ai enlevé chaque magnet du réfrigérateur et je les ai lavés dans l'évier comme un chapelet. Les gens allaient et venaient et portaient leur inquiétude comme des manteaux. Céline a débarqué avec ses garçons et une liste de courses. Elle a dit, je me suis dit qu'on pourrait aller faire des réserves ensemble. Elle a dit ça d'un ton enjoué. Elle a mis des céréales et du Nutella dans le caddie sous ma main. J'ai payé, engourdi. Le lendemain, elle m'a envoyé un texto, les garçons peuvent venir? Ils sont tristes et ta maison est amusante. J'ai répondu, non. Elle a envoyé, waouh. 3 mois jour pour jour après qu'on l'ait enterré, elle m'a envoyé, on emménage chez toi. Tu as beaucoup trop d'espace pour une seule personne. C'était la phrase exacte, pas un point d'interrogation. J'étais assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert sur un email des RH concernant les dossiers de congé. De deuil. J'ai lu son texto 3 fois. Puis, comme pour ajouter du sel, elle a ajouté, on est venu si souvent dernièrement. C'est tout à fait logique. On peut utiliser le sous-sol. Les garçons peuvent partager la chambre de Léo aussi. C'est plus simple. Tu auras de la compagnie intégrée. C'est bon pour toi. J'ai fait défiler le fil des messages vers le haut. C'était là. Tu peux me dépanner. De 200 €? Les crampons? L'argent pour l'essence? Les mêmes? Une photo. De mon neveu tenant un poisson avec un hameçon dans la lèvre, et la légende. Les rois. Une semaine de silence. Puis ça. J'ai fixé ma cuisinière jusqu'à ce que les plaques de cuisson deviennent floues. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas écrit les paragraphes que je voulais écrire sur le fait que le chagrin n'est pas un agent immobilier avec des clés de rechange. J'ai répondu, passez demain. Elle a répondu avec un pouce en l'air et un emoji de camion de déménagement. Comme s'il y avait une chute à une blague que nous comprendrions toutes les deux. En vieillissant. Mon estomac s'est creusé et s'est tu. Cette nuit-là, quand la maison a été calme, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait ce que je sais faire, des chiffres et des plans. J'ai appelé un agent immobilier à la 1re heure le matin. Il s'appelait Thomas.
Il avait des yeux bienveillants. Et un dossier étiqueté « Maison de Claire » avant même qu'on ne raccroche. Je lui ai dit la vérité en une phrase, je ne peux plus vivre ici. Il a dit. D'accord, on va faire ça en douceur. Nous l'avons mise en vente un vendredi. La maison sentait le savon noir et le citron. J'ai pris tout ce qui appartenait à Léo, chaque bout de papier avec son écriture, chaque vaisseau spatial en Lego, chaque dessin d'un bus avec bus écrit dessus en lettres majuscules, et j'ai mis le tout dans des boîtes en plastique transparentes avec des couvercles à cliquet. J'ai étiqueté chacune d'elles avec la même écriture de fonctionnaire municipal que j'utilise pour les notes de budget. Lego, dessin, livre, chaussures. J'ai pleuré sur une paire de chaussettes Spider-Man jusqu'à ce que la maille devienne humide et lourde. Puis j'ai appelé mon amie Maya du travail, qui est arrivée avec des bagels et des couvertures de déménagement et ne m'a pas demandé de raconter ma douleur. Elle a juste porté des cartons. Le dimanche, nous avions eu 12 visites et 2 offres au-dessus du prix demandé. J'ai choisi celle d'une institutrice avec un golden retriever et un petit mot qui disait « Nous avons adoré la véranda ». Je me suis assise dans mon petit bureau et j'ai signé électroniquement mon nom jusqu'à ce qu'il ait l'air d'appartenir à quelqu'un d'autre. J'ai programmé la signature définitive chez le notaire pour le jeudi. L'étude notariale m'a envoyé par mail un dossier avec des lignes surlignées en violet pour indiquer ou parapher. J'ai appelé le fournisseur de gaz et prévu une coupure pour le vendredi à midi. J'ai fait suivre mon courrier vers une boîte postale en centre-ville parce que je ne voulais pas que des enveloppes avec nos noms et l'ancienne adresse arrivent comme de petites bombes de chagrin. J'ai loué un petit étroit dans un immeuble avec des murs en briques et une vue sur un mur en briques de l'autre côté de la ruelle. C'était à quelques pas de la bibliothèque et d'une boulangerie qui vendait du café dans des gobelets en carton avec des oiseaux imprimés dessus. J'ai déménagé ce dont j'avais besoin. Mon lit, mon bureau, la photo encadrée de Léo avec une moustache. De lait au chocolat, le presse-agrumes qu'on utilisait pour les gâteaux. J'ai fait don du grand canapé à un foyer d'hébergement. J'ai vendu la console de jeu à un gamin du quartier dont la mère m'a tendu 100 € et a dit « Il va adorer ça ». J'ai appelé la prof de piano et je lui ai dit d'arrêter d'envoyer des emails de rappel. J'ai enlevé le magnet du plombier d'urgence de mon frigo et je l'ai laissé tomber dans la poubelle comme une minuscule encre. J'ai posé les clés de la maison sur le comptoir vide de la cuisine et j'ai écouté l'écho d'eux. Mais pas comme s'ils appartenaient à un fantôme que je connaissais. J'ai été prudente. J'ai gardé les reçus. J'ai scanné le dossier du notaire et je l'ai mis dans un dossier nommé « Maison vendue 2026 minutes » sur mon bureau d'ordinateur parce qu'il faut pouvoir retrouver ses affaires quand on est seul. Le mot sur la porte a été la dernière chose. Je me suis tenue devant la porte d'entrée avec un bloc de post-it et un stylo noir et j'ai écrit aussi simplement que possible. Céline, cette maison est vendue. Elle n'est plus à moi. Je ne financerai ni ne logerai une famille qui n'a jamais fait de place pour mon fils. N'utilise pas mon deuil comme un passe-partout. N'apporte pas tes affaires ici. Je vous souhaite, aux garçons et à toi, de trouver votre propre logement, Claire. Je l'ai collé sur la porte à hauteur des yeux pour qu'elle ne puisse pas le rater. Puis j'ai laissé la lumière de la véranda allumée parce que je n'ai pas pu m'en empêcher. De vieilles habitudes. Elle est arrivée à 9 h le lendemain matin avec un camion de location et un petit ami dans un sweat à capuche de foot. Ils étaient en retard parce qu'ils sont toujours en retard. J'étais au coin de la rue dans la Subaru de Maya avec le chauffage soufflant sur mes genoux, garé là. Où je ne pouvais pas voir la porte mais où je pouvais voir le camion dans le rétroviseur extérieur. J'ai vu la façon dont ses bras coupaient le froid quand
Elle a sauté du camion et a soulevé la poignée du haillon comme si elle était forte et dans son bon droit et sur le point de revendiquer quelque chose. Je ne l'ai pas entendu au début. Puis je l'ai entendu crier mon nom si fort que ça a fait sursauter un oiseau hors de l'érable. Mon téléphone s'est illuminé. Immédiatement. C'est quoi ce bordel? T'es où? Tu m'as dit de venir. C'est une blague? Ça va pas bien dans ta tête? Il n'arrêtait pas de vibrer. 10. Appel en absence d'elle. 3 de ma mère. Un d'un numéro inconnu qui s'est avéré être mon père sur un téléphone d'emprunt parce qu'il aime compliquer les choses. Ils ont chacun laissé un message qui sonnait comme un script qu'ils avaient répété dans une voiture. Il faut qu'on parle. Ce n'est pas comme ça qu'une famille se comporte. Tu fais un scandale. Tu laisses le deuil te rendre méchante. J'ai envoyé une seule réponse. La maison est vendue. Arrêtez de me demander un logement ou de l'argent. C'était tout. Pas de paragraphe. Pas de justification. J'ai senti mes mains commencer à trembler après avoir appuyé sur envoyer. Pas parce que j'avais peur, mais parce qu'il y avait enfin du silence dans ma tête et que je savais que si je laissais entrer d'autres mots, je perdrais le fil. Céline m'a renvoyé une photo du mot sur la porte avec « Waouh. Tu es vraiment malade. Maman dit de venir. On va arranger ça. Les garçons pleurent. Tu es fière de toi? Je n'étais pas fière. Je n'étais rien du tout. J'ai regardé un homme avec un bonnet rouge promener son chien devant la maison. Le chien s'est assis et a fixé le vide. L'homme a tiré doucement sur la laisse. Comme s'il essayait de ne rien réveiller. Ma mère a appelé et a sauté à la gorge. En 3 syllabes. Égoïste, a-t-elle dit. Nous l'avons tous perdu. Tu n'es pas la seule à souffrir. Comment oses-tu déménager sans nous inclure? J'ai dit. Tu ne l'as pas inclus quand tu as acheté 6 passes annuelles. Il y a eu un silence qui a duré 1 an. Puis elle a dit, ne punis pas les garçons. Ils n'ont rien fait. J'ai dit, je ne punis personne. Je me protège. Elle a dit, tu vas le regretter. J'ai dit, aussi calmement que j'ai pu, je regrette beaucoup 2 choses. Je ne regrette pas ça. Puis j'ai raccroché. Ils ont tourné en rond. Pendant des jours après ça. Comme des mouettes qui avaient perdu le repère d'eux. L'endroit où se trouvait la nourriture. Mon père a envoyé un long email sur l'héritage et la conservation de la maison familiale comme s'il y avait déjà payé une seule facture d'électricité. Il a dit que je jetais un actif parfaitement valable et que nous aurions pu trouver un arrangement pour un loyer équitable. J'ai répondu par 8 mots, ce n'a jamais été ton patrimoine à gérer. Céline a demandé à mon cousin de m'appeler pour me faire entendre. Raison. Il m'a envoyé un texto pour dire, je ne vais pas faire ça. Fier de toi. Maya m'a laissé un burrito sur mon nouveau paillasson avec un petit mot. Qui disait, tu as fait quelque chose de difficile. Mange. Le 3e jour, Céline s'est garée devant ma boîte postale et a attendu. Je l'ai vue à travers la porte en verre et je suis ressortie au soleil. Puis j'ai redescendu le trottoir et j'ai fait le tour du pâté de maison. Elle a envoyé, arrête de faire ton intéressante. J'ai répondu, je ne suis pas ta banque de secours. Je ne suis pas ton plan logement. J'ai commencé à enregistrer mes réponses comme des modèles parce que le deuil vous fait oublier vos propres répliques. Quand quelqu'un appelait pour parler, je disais, je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne faisait pas partie. Quand il disait, c'est cruel, je disais, ce que vous avez fait était cruel. Ceci est une limite.
Ma sœur a dit aux gens que j'avais vidé la maison pour la contrarier. Ma tante m'a appelé et m'a dit, ma chérie, s'ils voulaient un endroit où vivre, ils auraient peut-être dû payer pour un endroit où vivre. J'ai ri pour la première fois. Depuis des semaines. C'est sorti de travers et ça m'a surprise. Ça ressemblait à une toux. Je suis allée travailler. J'ai mis des chiffres dans des colonnes et j'ai écouté des gens se disputer à propos d'asphalte et d'itinéraires de bus. J'ai rencontré une femme qui gère une banque alimentaire qui m'a montré un tableau Excel avec des décimales qui étaient pour une fois exactement là où elles devaient être. J'ai mangé des flocons d'avoine dans un mug sur le comptoir de ma nouvelle cuisine et j'ai regardé le coin de ciel encadré de briques qui est le mien maintenant passé du bleu au noir, puis de nouveau au bleu. Chaque soir, je sortais une chose appartenant à Léo d'une boîte et je la tenais dans mes mains. Un soir, c'était la grue en papier qu'il avait faite à l'école, là. Orange avec une aile pliée. Un autre soir, c'était la fiche cartonnée où il s'était entraîné à écrire mon prénom en lettres majuscules appliquées comme si c'était un mot magique. Les appels ont ralenti. Les textos se sont transformés en petites fusées de détresse tous les quelques jours. Essence, dentiste, tu manques au garçon. Il me manquait aussi, d'une manière qui s'assoit à côté de la colère et lui tient la main. Puis une semaine a passé avec rien, et puis 2. J'avais pensé que la paix serait bruyante, une sorte de fanfare de défilé. Ça ne l'a pas été. C'était un silence dans lequel il faut se pencher. Pour mon premier dimanche dans le nouvel appartement, j'ai fait des carrés au citron dans le plat en verre ébréché que je possédais depuis l'université. Je les ai coupés en carrés nets, je les ai saupoudrés de sucre, et j'ai mis 2 assiettes supplémentaires sur la table par habitude, non pas comme une invitation, mais comme un rappel de ce à quoi peut ressembler l'amour sans être utilisé. J'ai invité les gens qui avaient été présents sans rien demander. Maya, mon cousin. Thomas, mon ancien voisin qui rentrait mes poubelles quand il neigeait, et la mère du meilleur ami de Léo qui m'avait un jour aidé à porter mes courses. Quand j'avais pleuré au rayon des fruits et légumes. Ils sont venus avec des fleurs, des confitures et un ballon qui disait « On pense à toi ». Nous avons mangé des carrés au citron sur des chaises dépareillées. J'ai mis le dessin du bus de Léo sur l'étagère et une de ses grues en papier sur le mur. Nous avons joué sa playlist préférée, les 2 chansons qu'il voulait toujours écouter à la suite parce qu'il disait qu'elles formaient une seule histoire. La pièce semblait trop grande et trop petite à la fois. C'est ça, le deuil. C'est aussi ce qui arrive quand vous arrêtez de vous rétrécir pour des gens qui n'arrêtent pas de vous demander de disparaître. Vers 17h, j'ai apporté les assiettes supplémentaires sur le balcon et j'y ai déposé des carrés au citron. Je ne pensais pas que ma mère et ma sœur viendraient. Elles ne sont pas venues. Plus tard, ma tante m'a envoyé une photo du mur des petits-enfants chez ma mère. Pendant des années, mon fils y avait été absent. Maintenant, sa photo d'enterrement était au centre. Ma tante a envoyé un texto, il était temps. Debout là, les mains dans la mousse chaude, j'ai pensé, tout a pris trop de temps. Puis, j'ai fini d'attendre. Je ne me sentais ni comme une gagnante ni comme une méchante. Je me sentais comme une mère dont le rôle avait changé, mais ne s'était pas terminé. J'ai écrit une phrase sur une fiche cartonnée et je l'ai scotchée sur le frigo. On ne peut pas acheter sa place dans une famille. Je ne sais pas à quoi ressembleront les fêtes de fin d'année maintenant, mais je sais ceci. Faire des carrés au citron dans une cuisine trop petite avec des gens qui ont apporté leur propre fourchette ressemblait plus à de l'amour que l'argent. Ne l'a jamais fait. Et quand je suis passée devant l'ancienne maison et que j'ai vu un dessin de bus à la craie sur le trottoir, j'ai souri et j'ai continué mon
Chemin.